Bonjour ou bonsoir, vous êtes à votre site préféré. Il s'agit pour ce numéro de la dernière journée du championnat du Sénégal de football. Quand on dit que notre championnat est attractif, l'occasion se présente encore à vous et à nous de le confirmer. Dernière journée, 3 équipes sont encore en lice pour le titre. Ñaari Tali, qui ne dépend de personne. Douane, qui est en train de réussir une grosse saison, elle qui rentre de la 2e division. Mais vous savez, ceci confirme également ce que nous avancions de la 2e division, comme quoi c'est la pendante de la 1re division, que la 2e et la pendante se valent. Et ceci se confirme de plus en plus et de mieux en mieux. La 3e équipe qui peut être encore championne, c'est celle-là de Sali, Djambar. C'est donc vrai que nous avons un très bon championnat. Et même pour ce qui est de la descente, seul Port est sûr de retourner en 2e division. Évidemment, il n'y a que Ngor me paraît plus accroché à la 1re division que Pikine. Pikine, qui avait réalisé le doublé la saison dernière et qui, cette année, va retourner en 2e division. Alors, ceci confirme aussi la qualité et la valeur de la 2e division. Alors, nous y allons avec l'ordre des rencontres, des matchs qui seront avancés le samedi, parce que les matchs qui s'imbriquent se jouent le dimanche. Il y a des moments où vous jouez un match à plusieurs parties. Un match entre 2 équipes, il y a une 3e équipe qui peut y gagner quelque chose. Voilà comment je dis que certains matchs s'imbriquent et ce sont justement ces matchs-là liés qui vont se jouer le dimanche à la même heure pour préserver les chances des uns et des autres animaux. Tout le monde reste à la même ligne de départ. L'arrivée dépendra de comment vous vous serez battus pour en être là. Alors, les 2 matchs qui peut-être n'entrent pas en lice ou n'influencent pas le classement, ce sont ceux-là qui sont avancés au samedi. Voilà. C'est là, ce sont les matchs avancés au samedi. Et il s'agit de Guédiawaye, Casa Sport et de Jaraaf Mbour, Petite Côte. Nous y arriverons tout à l'heure. Alors, je commence justement par Jaraaf Mbour, Petite Côte. Le match va se jouer à Dakar. Je rappelle que le Jaraaf a fait cette année sa plus mauvaise saison. Jamais le Jaraaf n'avait terminé la saison dans la 2e moitié. Le Jaraaf est cette année 11e, qui peut cependant sauver sa saison avec sa demi-finale de Coupe du Sénégal, que le Jaraaf va jouer contre Génération Foot. C'est une des raisons peut-être d'aller à pas feutrer dans ce match contre Mbour Petite Côte, ou peut-être, comme on dit, mettre au vert la base performante de l'équipe pour essayer d'aller en finale et peut-être de la gagner. Mais petite faveur tout de même à cette équipe du Jaraaf qui peut en faire un plateau de répétition générale. Mbour Petite Côte, qui est 9e, n'a aucune pression et il peut poser des problèmes, Mbour Petite Côte. Le match numéro 2, c'est Guédiawaye Football Club, 10e, qui joue contre Casa Sport, qui est 5e. Le Casa Sport va livrer le même combat que le Jaraaf, parce que le Casa Sport, je le rappelle, est aussi en demi-finale de Coupe du Sénégal et qui a la chance de jouer sa demi-finale à domicile. Ce sera, on va le rappeler, contre Dakar Sacré-Cœur qui déjà est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue. Alors là aussi, quelle équipe du Casa Sport pour Guédiawaye? Tout comme je peux poser la question de savoir quelle équipe du Jaraaf pour jouer à Mbour. Parce que les équipes n'ont plus rien à gagner dans ce championnat. Et le programme qui attend me paraît plus sérieux, plus copieux et plus avantageux. La Coupe du Sénégal de football. Alors nous en arrivons à ces matchs qui sont décisifs pour l'attribution du titre. Match numéro 3, Port Autonome, déjà relégué, 14e, qui va jouer contre Ñaari Tali. Alors je rappelle que Ñaari Tali est leader. Ñaari Tali est premier. Ñaari Tali aspire à un titre d'attaque. Puisque Ñaari Tali aujourd'hui tient aussi la meilleure attaque, 34 buts de marqués en 25 matchs et 42 points. On parle des matchs liés les uns aux autres. Des 3, à savoir Ñaari Tali, Douane et Djambar, seul Ñaari Tali
peut s'occuper de son match, et ne pas composer avec le résultat des autres. Voilà. Niary Tally est maître de son destin. Il a besoin juste de gagner, c'est plus sûr, par 1-0 pour passer. Au nul, c'est pas sûr. Mais 1-0, c'est sûr, Niary Tally va passer. Évidemment, la pression est là. Match à résultat immédiat. Un match pour le titre. Le premier titre, c'est vrai que c'est contraignant, mais il faut faire avec. On n'est pas champion du Sénégal, comme on dit, dans la facilité consentie. Match numéro 4, Douane Linguère de Saint-Louis. Les douaniers vont tout consacrer à l'offensive. Vous savez, dans ce genre de match, l'entraîneur peut se permettre de mettre plus d'attaquants que de défenseurs. Son avenir n'est pas en défense. Si Douane perd ce match, c'est pas grave. Si Douane gagne, Douane peut coller la pression à Niary Tally, surtout que les matchs se jouent à la même heure. Imaginez Niary Tally qui tarde à marquer et qui entend que sur l'autre terrain, Douane mène. Ça peut pousser, comme on dit, à la médiocrité. Mais attention, parce que cette équipe de la Linguère a une valeur cachée. Laquelle? Elle est certes mal classée 8e, Linguère, mais c'est la deuxième attaque du championnat. Attention, mal classée, mais deuxième attaque. Comment la Linguère en est arrivée là? Mais c'est peut-être aussi parce que sa défense est friable. Sa défense est l'avant-dernière. Voilà comment dans ce match, il peut y avoir des buts. Douane va attaquer. La Linguère, c'est la deuxième attaque. Et comme la défense de la Linguère est très faible, voilà, ça peut se terminer sur un 4-3 au profit de qui, on ne sait pas. C'était le match numéro 4. Match numéro 5, Jambar, la troisième équipe championne, sera à Pikine. Pikine, voilà, qui va tout consacrer à l'offensive, tout à l'offensive. Mais pour sauver Pikine, pour que Pikine se sauve, il faudrait que l'équipe marque 6 buts. Devant qui? Jambar. Une équipe de Jambar qui joue sa dernière sortie et qui affiche encore des ambitions. Parce que Jambar a peu de chance, mais elle va jouer ses chances jusqu'au bout, puisque Jambar peut être encore champion du Sénégal. C'est le match numéro 5. Match numéro 6, Sounéor de Diourbel, qui ne peut plus être champion, décroché la semaine dernière par sa défaite. Ngor sait que Pikine ne peut pas mettre 6 buts à Jambar, mais pour être prudent, à Diourbel, si Ngor ne perd pas, c'est plus sûr. On ne sait jamais ce qui se passait dans un match de football que l'on ne maîtrise pas. Il vaut mieux n'avoir qu'à compter que sur soi-même. Et pour ce faire, Ngor doit ne pas perdre à Diourbel. C'est le match numéro 6. Match numéro 7, Stade de Mbour, Ouakam. Ce sont deux équipes qui ruminent la déception en ce moment. Ces deux équipes. Bon, des débuts avaient été, comme on dit, pétaradants il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, ils ont revu leurs ambitions à la baisse. Parce que Mbour est 6e, Stade de Mbour, alors qu'il y a 3 journées, il était leader. Mbour est 6e, Ouakam est 7e. Voilà, ce sera juste, comme on dit, pour bien terminer un calendrier et se rapprocher des leaders. Voilà le programme qui vous attend. Et je rappelle qu'il vous faudra valider plus tard, samedi à 15h. Les matchs se jouant, les matchs avancés se jouant le samedi après-midi, à savoir Jaraaf, Mbour, Petite Côte, Guédiawaye, Casa Sport. Le programme est vraiment très bien fait. Ce sont les matchs qui sont liés par un maillon. Hein? Ce sont les matchs à plusieurs parties qui sont programmés le dimanche à la même heure.